Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Celle-ci, c'est la première vidéo de 2025 dans laquelle je vais aborder les différentes thématiques parmi celles que je souhaite aborder en 2025. Dans la première vidéo, la vidéo avant celle-ci, où je vous souhaite les meilleurs vœux, je portais exactement la même tenue, tout simplement parce que je filme le même jour, donc j'ai enchaîné deux vidéos en même temps, raison pour laquelle vous me voyez avec le même vêtement. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va bien, j'ai juste filmé le même jour. En fait, on va aller droit au but dans cette vidéo. Je vous partage mes différents objectifs de 2025 en ce qui concerne ma chaîne YouTube. Vous allez mieux comprendre mes objectifs de 2025 après avoir fait une rétro sur 2024. Alors, lorsque l'année 2024 a commencé, je ne savais pas que j'allais me lancer sur YouTube. Je ne savais pas que j'allais me lancer sur YouTube, sachant que j'avais déjà essayé de me lancer sur YouTube plusieurs fois. C'est vraiment un rêve, ça a toujours été un rêve pour moi de me lancer sur YouTube parce que je trouvais ça fun, je trouvais ça très cool. J'aime bien regarder comment les gens partagent leur vie, les gens partagent leur évolution surtout. Surtout que moi je suis une personne assez bienveillante, donc je regarde toujours ça avec le bon œil. J'aime bien voir l'évolution de certaines personnes, sachant que à l'époque on avait certains influenceurs, c'est un jeune youtubeur que lorsque je les regarde, je me dis waouh, quelle évolution. Donc j'ai toujours voulu me lancer sur YouTube, hein. Mais lorsque l'année 2024, en 2023, j'ai commencé une chaîne YouTube que j'ai finalement laissé tomber parce que je m'étais lancée avec une thématique spécifique. Et au fur et à mesure que j'ai tourné des vidéos, je me suis rendu compte que c'est sûr que c'est une thématique que j'aime beaucoup parce que là-bas, je parlais de finance. Il faut savoir que j'aime bien parler de finance. J'aime connaître comment la finance, comment on gère les finances. J'aime connaître tout ce qui concerne la finance. Et je ne sais pas si ça va être je ne pense pas que ça va être prêt à mes études. C'est juste que c'est quelque chose que j'adore. C'est vraiment comme il y a la finance et tout ce qui concerne l'alimentation, l'aménagement, la propriété. Ça fait vraiment partie des sujets qui me passionnent beaucoup. Donc, lorsqu'il faut parler de ça, c'est vrai que j'ai toujours des idées, mais avec cette chaîne YouTube-là, il fallait non seulement avoir des idées que j'avais, bien sûr, mais il fallait aussi manier des sous. Et c'était le problème, le véritable problème, c'était qu'il fallait manier des sous. Et sachant que je ne vis pas dans des pays américains, des pays des États-Unis, je ne vis pas dans des pays comme le Canada par exemple, où on est payé après 2 semaines, après une semaine, après 3 jours, après je ne sais pas combien de temps. Donc je n'ai pas toujours cette facilité-là de manier des sous, de manier de l'argent, d'avoir toujours de l'argent. Donc, raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter cette chaîne YouTube-là. Je l'ai arrêtée, je l'ai fermée, vous ne pourrez plus la retrouver si jamais vous la cherchez. Et lorsque 2024 a sonné, je ne savais pas que j'allais lancer cette chaîne YouTube ici parce que j'avais toujours la boule au ventre de l'autre chaîne YouTube que j'avais. J'étais toujours en train de culpabiliser et quand je voyais les autres évoluer, je culpabilisais, je me disais ah non, si j'avais commencé, si j'avais tenu. Et à la fin, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément ce qui me rendait heureuse. Donc, j'ai décidé d'arrêter tout. Et, et, euh, et en mars 2024, je me suis décidée à lancer cette chaîne YouTube. Je me suis dit, je vais réessayer pour une dernière fois et cette fois-ci, je vais tout donner pour que ça réussisse. Et c'est vraiment d'où le premier objectif de l'année 2025. Donc, et j'ai donné ce que j'avais à donner en 2024, d'où le premier objectif de 2025, c'est que j'ai envie en 2025 de tout donner. J'ai vraiment envie de tout donner, de tout donner sur ma chaîne YouTube pour la faire évoluer.
parce que au départ, je m'étais dit que je vais me lancer sur le lifestyle, les vlogs. Vraiment, les vlogs, c'est ce qui me passionne beaucoup. Mais il faut aussi noter que les vlogs, ça nécessite beaucoup de travail. Ça nécessite énormément de travail. Et lorsque vous voulez tourner des vlogs, par exemple, il faut être une personne très sociable, une personne qui sort beaucoup, une personne qui fait plein de trucs pour rendre les vlogs intéressants. Et après ça, au fil des années, j'ai fait une petite rétrospection. Dernièrement, je me suis rendu compte que je ne suis pas une personne qui sort beaucoup. Mais vu que j'aime vlogger, mon objectif de 2024, mon objectif de 2025, ça sera de ne pas vlogger simplement pour vlogger, pour avoir un vlog le dimanche et tout. Mon objectif de 2025, ça sera vraiment de vlogger lorsque j'ai quelque chose d'important à vous partager. Lorsque j'ai quelque chose d'important à vous partager, je peux vous faire un vlog du mois, mais je ne filme pas toutes les semaines, mais je vous filme juste les moments remarquables du mois, les moments marquants du mois, les moments palpitants du mois. Et c'est ce que j'ai décidé, et c'est ce que je compte faire en 2025, d'où donc le deuxième objectif, qui est donc l'un de mes objectifs de 2025, c'est de filmer, de vous partager le contenu que j'ai envie de vous partager, de ne pas me renfermer sur une niche, parce que je ne souhaite pas me nicher, Alors, il faut savoir que je suis une personne assez réservée. Je n'aime pas forcément partager ma vie, hein. Donc, je n'aime pas forcément partager ma vie, d'où mon véritable challenge sur YouTube, c'est que il faut que je me canalise et que je partage vraiment ce que je trouve nécessaire à vous partager, pour ne pas me retrouver dans des dramas, pour ne pas me retrouver en train de regretter de vous avoir partagé quelque chose et me mettre mal à l'aise moi en fait. Donc, en cette année de 2025, mon challenge est vraiment d'être moi-même et de vous partager ce que j'ai envie de vous partager. Et voilà, c'était le premier objectif de 2025. Alors, le deuxième objectif de 2025, en ce qui concerne ma chaîne YouTube, est d'améliorer la qualité de mes vidéos. Je fais l'effort d'améliorer la qualité de mes vidéos. J'ai fait l'acquisition d'une petite lumière. J'espère que ça va changer quelque chose. J'ai acheté un petit micro, comme je voulais partager dans mon dernier vlog. J'ai acheté un petit micro et j'espère qu'avec ces petits changements-là, je vais essayer de faire encore 2 ou 3 petits changements pour avoir une bonne qualité d'image et une bonne qualité de son, parce que lorsque je regarde les vidéos des autres créateurs de contenu, ceux qui partagent des astuces en fait pour réussir sur les réseaux, la première des choses qu'ils me disent, c'est qu'il faut avoir un bon son. Donc, j'ai vraiment envie d'avoir un bon son, une bonne qualité de micro, de voix en fait, et une bonne qualité d'image, parce que quoi qu'on dise, c'est de l'audio visuel. Donc, audio et le visuel, il faut que mon audio soit clean et mon visuel suive également. Donc, ça fait partie de mon challenge aussi. Et voilà, mais pour ce qui est de mon deuxième objectif de 2025, ce sera la qualité audio et visuelle de mes vidéos. Un objectif de 2025 à ce qui concerne ma chaîne YouTube, c'est de poster plus de shorts, parce que j'ai remarqué que les shorts aussi amènent beaucoup de trafic sur la chaîne YouTube, sur une chaîne YouTube. Donc, mon challenge vraiment, c'est de poster des shorts régulièrement. Si je poste 5 shorts la semaine, c'est ça, parfait. Mais je ne vais pas aussi me mettre trop de pression pour ne pas que je sois après submergée par tout ça. Donc, je vais aller mollo. Je vais commencer par poster quelque chose par-ci, par-là. Ça sera déjà pas mal. Et puis, je ne vais pas me mettre un nombre limité pour après commencer à stresser. L'objectif le plus important que je dois garder en tête, c'est qu'il faut que je il faut que je sois disciplinée sur ma chaîne YouTube et que je me donne à fond
pour réussir sur YouTube. Vraiment, ça me tient vraiment à cœur de réussir sur YouTube parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu commencer et j'ai tout. En fait, ce que je me dis, c'est que j'ai tout pour ma chaîne. J'ai tout pour faire une chaîne YouTube, en fait. Je me dis que je n'ai pas d'excuses. Quand je vois certains créateurs de contenu qui n'ont presque rien, qui commencent vraiment, moins que là où j'ai commencé. Et moi, j'adore regarder ce style de vidéos. Ce sont des vidéos authentiques et moi, j'aime bien regarder les vidéos authentiques. Et je me suis dit qu'en 2025, franchement, je n'ai pas du tout d'excuses à me donner à moi-même et à donner à qui que ce soit en ce qui concerne la création de contenu sur YouTube. Donc, je me suis dit, je me lance, au pire, je vais échouer. C'est la pire des choses qui pourrait m'arriver sur YouTube, c'est d'échouer, c'est d'avoir essayé. Enfin, ce n'est même pas d'avoir essayé. En fait, ce n'est même pas l'échec, c'est d'avoir essayé. La pire chose qui pourrait m'arriver, c'est d'avoir essayé. Et qui ne tente rien, n'a rien. Donc, pourquoi ne pas me lancer? J'ai tout. J'ai une lumière, j'ai un téléphone, j'ai un trépied, j'ai un espace où je peux m'asseoir et vous filmer une vidéo. Donc, vraiment, je n'ai pas d'excuses. Il faut que l'année 2025, que je me donne à fond pour réussir sur YouTube. Et là, c'est mon troisième objectif de 2024. C'est mon troisième objectif de 2025. Le troisième ou quatrième objectif, je me suis perdu de 2025, c'est de poster toutes les semaines. Chaque semaine de l'année de 2025, je dois faire l'effort de poster au moins une fois la semaine. Parce que je vous explique, au départ, je voulais poster 3 fois la semaine, mais je me suis rendu compte que c'est bien beau, c'est bien vrai que je peux le faire, mais j'ai d'autres obligations à côté et je ne vais pas me lancer dans quelque chose qui par la suite ne va pas me convenir, qui va me faire stresser et tout. Donc je me suis dit, au minimum par semaine, je vous poste une vidéo par semaine et je vous poste quelques petits shorts par-ci par-là dans la semaine. Et voilà. Je ne veux non pas me mettre la pression de il faut que je poste 3 vidéos par semaine et tout. Même si c'est vrai que en postant 3 vidéos par semaine, en postant plus régulièrement qu'une fois par semaine, on a beaucoup plus, mais alors beaucoup plus de trafic sur la chaîne. Mais comme j'ai dit, c'est vrai que je vais me donner à fond, mais il faut que je sois objective par rapport à ma vie que j'ai à côté. Si dans un mois, j'ai envie de vous poster 3 vidéos par semaine, je le ferai. Et là, il va me falloir une bonne organisation. D'où mon prochain objectif pour ma chaîne YouTube en ce qui concerne l'année 2025. C'est que j'ai envie, je n'ai même pas envie, je souhaite être super organisée pour ma chaîne YouTube. C'est-à-dire prévoir des vidéos à l'avance, filmer des vidéos à l'avance. Ce qui m'empêche de filmer les vidéos à l'avance en ce moment, c'est l'espace dans mon téléphone. Mais j'espère que pour l'année 2025, je vais trouver une occasion, je vais trouver un moyen d'avoir plus d'espace afin que je puisse filmer, par exemple, les vidéos afin que je puisse filmer des vidéos en avance pour avoir le contenu à poster le moment venu, parce que je peux me dire que là je filme 2 ou 3 vidéos aujourd'hui et je filmerai le reste après, mais après je n'ai pas le temps pour filmer les vidéos. Donc c'est toujours mieux de filmer, c'est toujours mieux. En fait, ce qui marche le plus pour moi, c'est de filmer les vidéos à l'avance, de filmer. Si je dois poster 4 vidéos au mois, que je filme mes 4 vidéos et que je les garde, comme ça je les monte au fur et à mesure et je les poste au fur et à mesure. C'est ça qui marche avec moi. Je l'ai déjà essayé et ça a marché. Là, il faut que je trouve de l'espace pour filmer toutes mes vidéos, de les monter et de les garder au chaud et de les poster progressivement. Ça, c'est vraiment, je crois, c'est la clé qui pourra me faire réussir sur YouTube. Donc, voilà pour mes objectifs de 2025 en ce qui concerne ma chaîne YouTube.
Je vais vous partager aujourd'hui en ce qui concerne mes objectifs, que ce soit pour YouTube et pour moi physiquement. Vous savez qu'on ne peut pas tout vous partager, donc voilà. Et voilà, on ne peut pas tout vous partager, donc je vous ai partagé l'essentiel, ce que je trouve nécessaire à connaître pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En 2025, on commente. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos objectifs aussi, niveau physique, bien-être ou d'autres objectifs, par exemple, que vous trouvez nécessaires, qui peuvent aider la communauté. N'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. Ou alors, si vous n'avez pas quelque chose à dire, si vous ne voulez pas partager, si vous ne voulez pas partager vos objectifs de 2025, ce qu'on va faire, c'est que si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à me laisser des cœurs dans la barre des commentaires. Laissez-moi des cœurs. Il faut faire monter l'audience. Vous savez que liker la vidéo, c'est bien. Partager la vidéo, c'est très très bien. Mais laissez aussi un petit commentaire, c'est encore mieux parce que ça fait remonter l'audience, ça fait connaître la chaîne. Ça fait que lorsque vous laissez les commentaires, lorsque vous êtes actif sur la chaîne YouTube, ça permet à YouTube de savoir que je partage des informations importantes et ça va partager la chaîne à d'autres personnes et c'est comme ça que la communauté va s'agrandir. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits cœurs, des petits emojis, des petits cœurs en fait dans la barre des commentaires. Et dites-moi aussi quel type de vidéo vous voulez voir sur ma chaîne. Dites-moi quel type de vidéo, quelle thématique vous voulez que j'aborde sur la chaîne. Là, dans les prochaines thématiques, on va parler des finances parce que vu que c'est le début d'année, tout le monde est dans le monde des objectifs et tout ça. Il va falloir que on prenne aussi les bonnes habitudes en ce qui concerne nos finances pour avancer jusqu'à la fin d'année. Donc, dans les prochaines vidéos, on va parler des finances et après ça, on va parler du monde du travail. Restez scotché sur la chaîne, il y a du lourd qui arrive, il y a du contenu qui arrive, vous ne serez pas du tout déçus. Donc, restez connectés sur la chaîne et nous, on se dit à la prochaine vidéo. D'ici à là, portez-vous bien, tant physiquement que mentalement parce que le mental, c'est aussi très important. Bisous. Voilà.